Bonjour. Quelque chose vous a empêché de prendre votre poste aujourd'hui. Nous allons voir comment justifier cette absence. Je suis Élodie Lenelec, cadre de santé à la gestion du temps de travail au centre hospitalier Sud-Essonne avec Sylvie Thomas. C'est parti pour une justification de mes absences. L'absence inattendue de dernier moment désorganise les soins et peut mettre en péril la sécurité des patients pris en soins au moment de l'absence. Ces absences peuvent être classées en 3 types. L'absence pour raison de santé, l'autorisation spéciale d'absence non prévisionnelle, l'absence exceptionnelle. Nous traiterons dans une autre capsule un 4e type d'absence, l'abandon de poste volontaire. Vous n'allez pas pouvoir prendre votre poste. La première chose à faire, c'est de prévenir le plus tôt possible votre encadrement ou l'administrateur de permanence, le cas échéant. Puis, dans le respect strict de l'égalité de traitement entre les agents publics, toute absence au poste de travail doit être justifiée auprès de la direction des ressources humaines qui organisera la validation de ces justificatifs et absences auprès des différentes directions. Au CHSE, en cas d'absence de réception de justification, un courrier sera envoyé à l'agent afin de lui rappeler ses obligations. Si la situation n'est pas régularisée rapidement, nous serons contraints de transformer cette journée d'absence à justifier, AAQ, en absence injustifiée et déduire de la paye prochaine le jour non travaillé. Un courrier d'avertissement sera adressé au professionnel en cause qui pourra également être sanctionné dans un cadre disciplinaire selon les circonstances. Alors, pour ne pas en arriver là, voici en détail les modalités à respecter. Je rappelle qu'une bonne communication avec votre gestionnaire de paye, votre encadrement permettra la compréhension des difficultés rencontrées et la meilleure gestion de votre dossier. Vous êtes malade ? Qu'elle soit de courte ou de longue durée, toute absence motivée par une raison de santé doit donner lieu à la production d'un certificat médical attestant que votre état de santé ne vous permet pas d'exercer temporairement vos fonctions. Pour le Covid, cette attestation est téléchargeable sur le site officiel de la Sécurité sociale Amélie. Vous bénéficiez d'un délai de 48 heures pour envoyer ce justificatif au service des ressources humaines. Je vous conseille d'en garder une trace en cas de litige. Depuis 2014, en cas de manquement à cette obligation, l'employeur public consigne ce dépôt tardif dans le dossier de l'agent. En cas de nouvel envoi tardif, dans une période de 24 mois à compter de la date de prescription du premier arrêt de travail envoyé tardivement, l'employeur public est fondé à réduire de moitié sa rémunération entre la date de prescription de l'arrêt et la date effective de son envoi, sans préjudice d'une éventuelle procédure disciplinaire. Vous devez faire face à une maladie soudaine de votre enfant, une hospitalisation ou un décès d'un proche. Votre absence pourra être identifiée comme une ASA, autorisation spéciale d'absence, sur présentation d'un certificat médical ou de toute autre pièce justifiant votre nécessaire présence auprès de l'enfant proche ou tout autre événement. Vous devrez remplir le formulaire de demande d'autorisation spéciale d'absence disponible sur intranet et l'envoyer dans les 48 heures, dans l'idéal, à votre gestionnaire de carrière. Les justificatifs peuvent être envoyés en complément ultérieurement si vous n'en disposez pas au moment de l'absence. Cette absence de justificatif sera mentionnée sur le formulaire. Le complément sera envoyé dans les meilleurs délais. Si les besoins du service le permettent, cette autorisation sera accordée. Vous êtes en panne, sans possibilité d'utiliser les transports en commun, vous avez une urgence à domicile, vous subissez un dégât des eaux. Tous ces événements exceptionnels et bien d'autres peuvent vous empêcher de prendre votre poste. Avant toute chose, contactez votre cadre ou l'administrateur de permanence pour voir ce qui est possible de faire. Si vous avez obtenu de sa part l'autorisation de vous absenter, vous devez envoyer dans les meilleurs délais toute pièce justificative à votre disposition auprès de la direction des ressources humaines. Il peut s'agir d'un certificat de vétérinaire, une facture de garagiste par exemple. La direction des ressources humaines prendra la tâche de votre encadrement pour voir si la transformation en RC est possible. Toute absence autre que raison de santé doit donc ainsi être soumise à l'accord de votre encadrement, justifiée dans les meilleurs délais. La bonne communication est la clé de ce dispositif.
Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner pour avoir les prochaines vidéos et on vous dit à la semaine prochaine.